Salut à tous, donc toute nouvelle vidéo, review du Master 1000 de Miami. Donc voilà, on a eu encore deux belles surprises, deux beaux matchs et surtout un beau vainqueur. Donc voilà, tout de suite les surprises dans ce tournoi. Donc la première surprise dans ce tournoi, c'est le Hongrois Fabian Marozsan, 24 ans, 1m93. Et il a atteint aujourd'hui son meilleur classement, 38e mondial. Et donc voilà, il a vraiment fait un très très bon tournoi. Moi je l'avais découvert quand il avait battu Alcaraz au Master 1000 de Rome l'année dernière. Et c'est vrai que depuis il confirme bien. C'est vraiment un bon joueur. Bon côté coup droit, bon côté revers, bon service, il est vraiment complet. Il est assez régulier dans le jeu. Et il peut vraiment, s'il continue sa progression, il peut vraiment faire partie des meilleurs. Donc concernant son parcours, il a éliminé le qualifié américain Kovacevic au premier tour. Il a ensuite foutu une trempe à Rune 6-1-6-1. Après, il a battu l'Australien Popyrin 7-5-6-3. Donc des matchs vraiment faciles. Et il a battu deux minors, donc ça c'est vraiment une sacrée performance. 6-4, 0-6, 6-1. Et malheureusement il s'est incliné contre Zverev 6-3, 7-5. Où il a vraiment fait un bon match. Mais il a manqué de fraîcheur, je pense. Donc voilà, c'est vraiment la première surprise du tournoi et le premier joueur à suivre surtout dans les surprises de ce tournoi. La deuxième surprise, c'est le Chilien Nicolas Jarry, donc 28 ans, 1m98, 22e mondial. Il fait un très bon début de saison, il a 11 victoires et 8 défaites. Et c'est vraiment un joueur intéressant, surtout sur cette surface. Et il l'a vraiment confirmé dans ce tournoi. Où il bat au premier tour Jack Draper, le Britannique. Donc vraiment 7-6, 4-6, 7-6. C'était vraiment chaud ce match. Ensuite il bat le Brésilien Sebot Wild 6-7, 7-5, 6-3. Donc encore un match accroché, mais il parvient à s'en sortir. Ensuite grosse sensation, il élimine Casper Ruud 7-6, 6-3. Et il va s'incliner contre Medvedev 6-2, 7-6. Donc voilà, c'est pas ridicule. Il aurait pu gagner le deuxième avec un peu plus de réussite. Mais il a vraiment fait un très beau tournoi. Et c'est pour ça qu'il fait partie des surprises. La troisième surprise dans ce tournoi, c'est pas vraiment une surprise, mais je l'attendais pas aussi haut en finale. Le Bulgare Grigor Dimitrov, 32 ans, donc il est 9e mondial. Il a été 3e mondial en 2017, faut pas l'oublier. Et cette année, il fait un gros début de saison, 20 victoires pour 5 défaites. Il a gagné un titre aussi, l'ATP 250 de Brisbane. Et vraiment sur ce tournoi, il a été incroyable. Vous le verrez d'ailleurs dans mes meilleurs matchs. Il est présent dans les 3 meilleurs matchs. Donc au premier tour, il va gagner contre le Chilien Tabilo. Donc avec difficulté. 6-7, 7-6, 6-2. Ensuite, il va étrier littéralement Hanfmann 6-1, 6-0. Il va faire un sacré match contre Urkash où il va gagner 3-6, 6-3, 7-6. Et il va gagner ensuite 6-2, 6-4 contre Alcaraz. Donc on va en reparler plus tard, mais c'était vraiment un match incroyable de sa part. Et il va gagner contre Zverev après 6-4, 6-7, 6-4. Donc il a vraiment pris confiance dans ce tournoi et je l'attendais vraiment pas en finale. Donc c'est une très très belle surprise.
Le premier meilleur match dans ce tournoi pour moi, c'est le Zverev-Dimitrov, donc la demi-finale. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a vraiment été une très belle opposition entre deux styles de jeu complètement opposés. Dimitrov beaucoup plus agressif, beaucoup plus porté vers l'avant, alors que Zverev plus défensif. Il y a aussi eu beaucoup de suspense dans ce match. Le match aurait vraiment pu basculer dans les deux sens. Donc c'était vraiment plaisant à regarder. Après je regarde les statistiques un petit peu. Donc comme je vous disais, Dimitrov beaucoup plus agressif, 45 coups gagnants. Au niveau des fautes directes, ça se vaut. Voilà, les deux ont bien servi. Donc vraiment, ce match, il aurait pu basculer dans les deux sens. Vraiment, les deux méritaient. Et ça a vraiment donné une superbe affiche. Le deuxième meilleur match dans ce tournoi pour moi, c'est le Hurkacz-Dimitrov. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu du suspense, de la polémique et un niveau de jeu vraiment au rendez-vous entre ces deux joueurs. Donc au niveau des coups gagnants, Dimitrov très agressif, encore 43 coups gagnants. Au niveau du service, le Bulgare a quand même mieux servi, 69% de premier service gagnant. Voilà. Polémique donc parce au jeu décisif du troisième set, Hurkacz a apparemment touché le filet et l'arbitre a compté un point pour Dimitrov, alors que vraiment c'est très litigieux. Je pense qu'il doit l'effleurer le filet, mais pour moi il doit pas lui retirer le point. Et forcément le pauvre Polonais qui a pas digéré cette décision et qui perd ce tie-break, du coup 7 points à 3. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais ça fait partie encore de l'un de mes meilleurs matchs. Et enfin, le troisième meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le quart de finale opposant Alcaraz à Dimitrov. Donc pourquoi? Pas tellement pour le suspense, mais c'est plus le côté inattendu et le niveau de jeu exceptionnel de Dimitrov qui me fait mettre ce match parmi l'un des meilleurs. Vraiment, je m'attendais pas à cette performance d'un niveau époustouflant. Donc voilà, à défaut d'avoir perdu Federer, on a un Dimitrov. Donc c'est vraiment plaisant à voir jouer. Donc voilà, on va regarder les stats un petit peu. 23 coups gagnants pour Dimitrov, donc ça reste énorme. Il a bien servi. Franchement, il a tout bien fait dans ce match. Tout ce qu'il a tenté, il l'a réussi. C'est vraiment pas un mauvais match d'Alcaraz, c'est vraiment Dimitrov qui était vraiment sur une autre planète. Et l'Espagnol, il a vraiment rien pu faire sur ce match. Voilà, c'est tout pour les 3 meilleurs matchs. On passe tout de suite à l'analyse de la finale. Donc voilà, analyse de cette finale de Miami entre Dimitrov et Sinner. Donc très belle finale sur le papier, mais malheureusement on n'a pas eu le combat espéré. Voilà, je pense qu'on verra ça tout à l'heure. On verra l'analyse tout à l'heure. On va d'abord commencer par le parcours des joueurs jusqu'à la finale. Donc Dimitrov, on l'a vu dans la partie surprise. On va voir le parcours de Sinner. Donc il va gagner au premier tour contre son compatriote Vavasori, ou 6-3, 6-4, sans difficulté. Ensuite il va avoir plus de mal contre l'Hollandais Griekspoor, où il va gagner quand même 5-7, 7-5, 6-1. Il va ensuite gagner contre l'Australien O'Connell 6-4, 6-3.
Et enfin, en quart de finale, il va gagner contre Machak, 6-4, 6-2, donc facilement aussi. Et il va étriller Daniil Medvedev. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je sais pas ce qu'il a fait, Medvedev, ou c'est Sinner peut-être qui était au-dessus tout simplement, hein. Mais Medvedev, c'est quand même inquiétant parce que la saison sur terre battue arrive. Donc c'est inquiétant pour le Russe quand même. Donc il va gagner 6-1, 6-2. Et en finale, donc il va jouer Dimitrov, où il va gagner 6-3, 6-1. Donc vraiment un score très 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 sévère. Donc voilà. Que dire de ce match? Sinner va breaker le premier à 2-2. Voilà, plus régulier, plus patient, moins de fautes que Dimitrov. Et au deuxième set, l'Italien va vraiment laisser la tête sous l'eau à son adversaire. Et il va être solide jusqu'à la fin. Il va lui infliger un cinglant 600. Et s'adjuger son deuxième Master 1000 après celui de Toronto l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui confirme et qui mérite largement sa victoire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on a vraiment eu un très très beau tournoi de Miami, vraiment à l'image de celui d'Indian Wells. Une belle tournée américaine. Voilà, peut-être un petit peu moins de spectacle à Miami, même si on a un très beau vainqueur, Yannick Sinner, qui ne cesse de progresser vraiment, qui fait concurrence à Alcaraz, Djokovic. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour le début de la saison sur terre battue avec le tournoi de Monte-Carlo. Donc voilà, la terre battue c'est une autre surface, d'autres joueurs vont briller, d'autres vont avoir plus de mal. Mais voilà, on se retrouve donc dès la fin de semaine pour la prochaine vidéo.